Shalom, shalom, chers frères et sœurs, papa, maman. Shalom, l'Église corps de Christ qui est dans le monde entier. Nous vous bénissons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et là où vous êtes, vous pouvez incliner vos têtes dans la prière. Commencez par honorer celui qui t'a donné la vie. Commencez par honorer celui qui t'a donné la force. Commencez par honorer celui qui a mené à l'existence ce qui n'existait pas. Commencez par honorer le Dieu Tout-Puissant. Commencez par élever son nom dans ta vie. Il est Dieu créateur. Il est le créateur incréé. Il est celui qui donne la force. Il est celui qui donne la vie là où il y avait la mort. Il est celui qui console le cœur brisé. Il est celui qui apporte la joie dans les cœurs qui étaient remplis d'amertume. Il est celui qui change le temps et les circonstances. Bénissez le nom de l'Éternel. Glorifiez le nom de l'Éternel, car il est Dieu, celui qui a tout créé par sa puissante main et par son pouvoir. Il est la parole qui a donné la vie à tous ceux qu'on voit, à tous ceux qu'on ne voit pas. L'invisible et le visible l'appartiennent. Il est le Dieu qui appelle la chose et la chose revient. Laisse que tu bénis ton nom encore. Laisse que tu bénis encore son nom. Car il est Dieu, au-dessus de Dieu, au-dessus des principautés, au-dessus des expressions, au-dessus de compréhension humaine, au-dessus des attitudes. Il est Dieu, il est grand, il est merveilleux, il est grand, il est incomparable. Cher bien-aimé, là où tu es, élève ta voix dans ta chambre, dans ton voiture. Oh, au son de ma voix, bénissez le nom de celui qui t'a fait exister, celui qui t'a donné la vie, celui qui t'a fait respirer. Il t'a compté dans la liste de ceux-là qui devaient expérimenter la vie, qui devaient encore réjouir de cette opportunité de la vie. Seigneur, sois béni, Éternel, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos familles. Oh Seigneur, celui qui est dans le lit de l'hôpital, il te bénit. Celui qui est dans sa maison, qui est dans des difficultés, te bénit. Celui qui est Seigneur mon Dieu, mon roi, oh, dans sa chambre, accouché, il te bénit. Celui qui sont en train de vivre des divergences entre lui et son mari, te bénit. Celui qui est en train de vivre des divergences entre lui et sa femme, te bénit. Celui qui est en train de voir des troubles dans sa famille, entre lui et ses enfants, te bénit. Oui, regarde ce papa-là, avec ses amertumes, il te bénit. Regarde ce maman-là, avec ses tristesses, il te bénit. Regarde ces jeunes-là, Seigneur, à cause de l'oppression de ce monde, il te bénit. Il te bénit avec ses maladies. Il te bénit avec ses problèmes. Il te bénit avec ses situations. Il te bénit avec ses difficultés. Oh Seigneur, lorsque, Seigneur mon Dieu, avec des difficultés qu'on peut avoir, ni de l'expression, avec, Seigneur mon Dieu, des difficultés qui racontent à l'hôpital, qui racontent, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans la prison là où il se trouve. C'est lui, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui se retrouve dans les situations cadiques. Oh, dans la forêt, Seigneur mon Dieu. C'est lui qui est en train de risquer des dangers sur la mer, Seigneur. C'est lui qui est, Seigneur, dans l'avion, qui nous suit, Seigneur mon Dieu, mon roi. Il te bénit, Seigneur mon Dieu. C'est lui qui se retrouve, Seigneur, notre Père. Partout où il se retrouve, Seigneur, voilà, il est en train de te bénir. Il dit que tu es le Dieu qui a donné la vie. Tu es le Dieu qui a renouvelé encore ce souffle de vie. Nous te bénissons au-delà de la bénédiction. Oh, nous te bénissons. Au-delà, Seigneur mon Dieu, de l'expression, nous te bénissons. Sois béni dans nos cœurs. Sois béni dans nos pensées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, sois salué encore. Sois salué encore, c'est tout cela qui ont besoin d'expérimenter la vie de Dieu, de voir, Seigneur mon Dieu, clair, de voir, Seigneur mon Dieu, ton apparition, de voir, Seigneur mon Dieu, oh, ta présence, d'expérimenter, Seigneur, ton nom, ô Père éternel, le Dieu de gloire. Regarde, malgré la religion l'impose de ne pas adorer Jésus là où il se retrouve, Seigneur mon Dieu, malgré sa religion. Mais il s'est mis là, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour te bénir. Il s'est mis devant, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh, devant, Seigneur mon Dieu, ce vidéo
pour pouvoir, Seigneur, de te bénir ensemble avec nous. Lorsque, Seigneur mon Dieu, ces difficultés tombent en faillite à cause de l'expression qui sort dans son cœur, dans nos cœurs, dans le cœur de celui-là, dans le cœur de celui qui nous suit, au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque la gloire, l'honneur revient à toi qui vis à jamais, au nom de Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Le Seigneur est bon. C'est une journée de grâce, de paix et de joie pour ta vie. C'est une journée où tu dois expérimenter, la gloire de Dieu. C'est une journée où tu dois vivre la paix de Dieu. C'est une journée où tu dois expérimenter la présence du Saint-Esprit. Que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse ton travail, qu'il bénisse tout ce que tu fais. Et laisse que, là où on avait déclaré la malédiction, au son de ma voix, je prophétise que la bénédiction et la joie de l'Éternel soient votre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que là où tu es, tu peux crier très très fort? Alléluia! Alléluia veut dire gloire au Seigneur. Tu donnes la gloire à celui qui mérite la gloire. Tu donnes la gloire à celui qui mérite, qui le mérite. Que le Seigneur te bénisse. Aujourd'hui, nous avons encore l'autre numéro où nous allons parler sur ce numéro, un sujet qui dit « Les ténèbres ne régneront pas ». Les ténèbres ne régneront pas. Les ténèbres ne régneront pas. On va nous lire les Écritures. Nous sommes sur le livre d'Ésaïe, chapitre 9, à partir du premier verset. Nous irons jusqu'au deuxième verset. Ésaïe veut dire Yahweh Sauveur. Ce qui veut dire que ces livres ont été écrits pour démontrer que c'est Dieu qui sauve. C'est lui qui sauve de l'enfer. C'est lui qui sauve de perte, de l'échec, de troubles. C'est lui qui sauve de l'obscurité. C'est ainsi que nous avons voulu définir ce qui signifie le nom Ésaïe. Ésaïe, c'est comme Jésus, c'est comme Yeshua, qui veut dire tout simplement Yahweh, Sauveur, Dieu qui sauve, Dieu qui fait sortir de la situation où tu te retrouves afin de t'amener dans une autre situation. Alléluia. Laisse que ce Dieu-là te sauve. Nous allons entendre comment on va nous faire la lecture. Soyez tous attentifs au nom de Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 9, le verset 1. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. La Bible dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Et quand on parle, mais les ténèbres, mais, c'est-à-dire qu'il y a eu des choses qui ont eu à se passer. Parce que avant ça, vous allez entendre qu'il sera errant dans le pays accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera et maudira son roi et son Dieu. Et beaucoup qui avaient eu à maudire leur Dieu à cause de problèmes, à cause de situations. Il y a ceux-là qui disaient, qui étaient en train de dire même Dieu n'existait pas. Il y a ceux-là qui, à cause de cette épidémie qui vient de passer, de coronavirus, les autres ont insulté Dieu. Les autres ont dit des choses. Mais j'aimerais te dire que ici, la parole dit mais. Ce qui veut dire que la pandémie vient de passer. Ce qui veut dire qu'il met fin à toutes les menaces de ces pandémies, à toutes les menaces de ta famille, à toutes les menaces qui étaient en train de venir en chaîne dans ta vie pour dire que ça ne régnera plus. Les ténèbres ne régnera pas toujours. Ce qui veut dire qu'il y avait les ténèbres déjà. Ce qui veut dire que parce que la terre, là où ils étaient, ils vivaient déjà dans l'obscurité. Les ténèbres veut dire l'obscurité. Les ténèbres veut dire que là où il y a le noir, là où il n'y a pas la lumière, c'est ce qui est contraire à la lumière. C'est-à-dire, le ténèbre a une significatif, c'est là où il y a sombre ou angoisse. Là où les choses ne se voient pas claires. Alléluia. Mais ici, la parole de Dieu nous dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Notre message dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Oui, j'aimerais te dire que les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Quelle que soit la situation où tu es en train de vivre, ou la situation que tu as vécue
pendant des années, j'aimerais te dire que la maladie que tu as, qui est en toi, qui a fait plus de 20 ans, 10 ans, 15 ans, 5 ans, j'aimerais te dire, t'annoncer une bonne nouvelle aujourd'hui, que cette maladie, c'est ça le symbole des ténèbres de ta vie. J'aimerais dire à celui qui, dans toute sa famille, il n'y a que le célibat, il n'y a pas celui qui peut se marier convenablement. Celui qui peut mettre au monde ci et là, les hommes que les femmes, mais les mariages, il n'y en a pas. Il est écrit, les ténèbres ne régneront pas toujours. La situation que tu es en train de vivre là, des célibats prolongés, la situation que tu es en train de vivre là, c'est ça les ténèbres. Le ténèbre peut être la vie de péché que tu es en train de mener. Les ténèbres peut être ton attitude de athée que tu as. Le ténèbre peut être ta façon de comprendre les choses philosophiquement. Les ténèbres peut être la façon la façon où tu es en train de faire sortir des paroles pour attaquer la parole de Dieu, pour attaquer de fois les serviteurs de Dieu. Non, c'est ça les ténèbres. C'est le pensée qui est en toi qui signifie ces ténèbres. Le ténèbre de foi, c'est la situation que tu es en train de vivre. La personne qui est habituée toujours à critiquer les gens, à critiquer les autres, tu vis dans les ténèbres. La personne qui est appelée toujours à maudire sa famille, tu vis dans les ténèbres. La personne qui est en train, qui a eu à vivre maintes fois, toujours dans l'échec, c'est les ténèbres. Tout ce que tu peux faire dans la vie, tout tourne toujours en rond. C'est les ténèbres qui règnent dans ta vie. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, je t'ai apporté un message. Le message que je t'ai apporté, je voulais te dire que les ténèbres n'auront plus la place à partir de maintenant. Car la lumière de Dieu est en train d'apparaître dans ta vie. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Est-ce que tu peux crier très fort? Alléluia. Gloire au Seigneur. Continue la lecture. Sur la terre où il y aura maintenant des angoisses. On dit que sur la terre, il y aura maintenant des angoisses. Oui, parce que les angoisses ont eu à atteindre la terre. Ton corps représente cette terre qui est en train d'être prophétisée par le prophète Isaïe. La terre signifie toi, parce que tu es le produit de la terre. Et quand le prophète parle de la terre, il parle des hommes, il parle des êtres humains. Oui, tu peux mettre ton nom à la place de la terre pour dire que, toi la terre qui n'est plus fertile, tu as commencé à porter l'angoisse sur la terre. Oui, ta vie est devenue un danger dans ton quartier. Ta vie est devenue danger dans ta famille. Ta vie est devenue un danger au lieu du travail. Tu es mal vu par tout le monde. La façon de parler, la façon qu'on te parle, la façon qu'on te explique les choses montre que toi tu n'es rien. Toi, tu n'as rien, mais j'aimerais te dire, la facette où on est en train de te prendre, c'est parce qu'on voit une obscurité dans ta vie. Et je t'annonce une bonne nouvelle, que les ténèbres n'auront plus encore le droit, n'auront plus encore l'opportunité de souffler sur ta vie, car la lumière va apparaître maintenant. Il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce que tu entends, c'est la parole de la lumière. C'est la parole qui apporte la lumière. C'est la parole qui change le temps, les circonstances. C'est la parole qui guérit tes maladies. C'est la parole qui guérit, tes blessures intérieures, qui bande ces blessures-là et qui te redonne encore la joie. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les angoisses ne régneront pas toujours. Les détresses ne régneront pas toujours. Le célibat ne régneront pas toujours. La pauvreté, le chèque ne régneront pas toujours. Les malédictions, familiales qu'on a déclarées sur ta famille, sur ta vie, ne régneront pas toujours. Car la lumière va apparaître dans ta vie afin de pouvoir disqualifier le pouvoir de ténèbres dans ta vie. Ça ne régnera pas là où tu écris et dis à haute voix, dans ma vie, les ténèbres ne régneront pas toujours. Dans ma famille, les ténèbres ne régneront pas toujours. Dans mon entreprise, les ténèbres ne régneront pas toujours. Dans ma nation, les ténèbres ne régneront pas toujours.
car je suis le représentant de la lumière, car je suis venu apporter la lumière. Et dis-le bien, les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Il continue la lecture. Si les temps passés ont couvert d'opprobre, si les jours passés, les années passées de ta vie ont été couverts d'opprobre, de la honte, oui, j'aimerais te dire que dans ton quartier, dans ta famille, tu étais honté, tu étais sans valeur. Dans les lieux du travail, on te voit rien. Oh, j'aimerais te dire, dans ta nation, on voit que de l'opprobre. Quand on voit, oh, toi tu es africain, toi tu es tel, toi tu es européen, toi tu es de tel village, toi tu es de telles choses. Quand on te regarde, oh, on voit la honte. Quand on te regarde, on voit la misère. Quand on regarde, on te voit rien. Mais j'aimerais te dire, oh, tu étais couvert de l'opprobre. Aujourd'hui, la lumière vient pour ôter ton opprobre. La lumière vient pour enlever ta honte, afin de te faire porter la tunique de joie, la tunique d'allégresse, la tunique de paix, la tunique de vie, la tunique de transformation, la tunique de royauté qu'on va te faire porter, afin que ton opprobre soit expié. Et ça sera ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Oui. Le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Les temps à venir couvriront de gloire. Écoutez, le pays de Zabulon, le pays de Nephtali, vous avez vécu dans les troubles, vous avez vécu sous la malédiction, vous avez vécu dans votre famille, la RDC, l'Afrique. Oh, vous avez vécu sous les insultes, vous avez vécu sous les tourments, vous avez vécu, oh, sous le mépris des hommes. Oh, il est écrit, le jour à venir, le jour de réveil. Le jour de réveil vient afin que la gloire de Dieu commence à l'Afrique. En tant que les prophètes du réveil, je déclare, le réveil vient déclencher la gloire de Dieu en Afrique. Le réveil vient déclencher la gloire de Dieu sur ta nation. C'est ainsi que j'arrête l'homosexualité, le pouvoir de l'homosexualité au Gabon. Toutes les lois prononcées, j'arrête cela au nom de Jésus-Christ. Et je déclare que tout pouvoir démoniaque prononcé pour pouvoir détruire le peuple africain à cause de l'homosexualité, je refuse cela. Dieu n'a pas pu appeler ses enfants pour qu'ils vivent sous la loi de l'homosexualité. Et je déclare, les ténèbres ne régneront pas au Gabon. Les ténèbres ne régneront pas de la place au Gabon. Et je déclare en RDC, en tant que prophète des nations, je déclare, les ténèbres ne régneront pas toujours, car la justice va s'élever en République démocratique du Congo. Quelle que soit ta science, quelle que soit ta philosophie, quelle que soit ta psychologie, quelle que soit la dimension technologique que tu aies à apprendre, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle, que le ténèbre n'a pas plus encore la puissance de régner. L'occultisme, oh, le franc-maçon, le rose-croix, toutes les sciences mystiques, la sorcellerie, le magie blanc, magie noire, n'ont pas encore le pouvoir de pouvoir opérer en Afrique, que dans le monde. Ça sera ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Les ténèbres ne régneront pas toujours. J'aimerais que tu cries, j'aimerais que tu sautes, j'aimerais que tu déclares, j'aimerais que tu commences à mentir, j'aimerais que tu commences à déclarer dans ta famille, à déclarer dans ta maison, quelle que soit la dimension de les ténèbres, que tu es dans ta chambre, que tu es dans ta maison, dans le lieu où tu es logé. Commence à déclarer que soit la dimension des ténèbres, des maris de nuit, des femmes de nuit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Déclare cela, confesse cela, toutes les puissances qui sont en train de s'opérer dans les noirs, des réunions mystiques, dis-le, les ténèbres ne régneront pas, car Christ est ma lumière, Christ est la joie de mon cœur, Christ est la joie de ma vie, et la lumière c'est Jésus-Christ qui vient pour pouvoir changer les ténèbres de ta vie, et accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, et les ténèbres n'auront plus encore le règne sur ta vie. Alléluia. Alléluia, continue mon frère. Alléluia. La contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Yes. Verset 2. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. Le peuple qui marchait autrefois dans les ténèbres. J'aimerais
j'aimerais accentuer pour le peuple congolais. Autrefois, vous étiez en train de marcher dans les ténèbres. Dans ta famille, autrefois, vous étiez en train de marcher dans les ténèbres. J'aimerais te dire que autrefois, tu étais dans les ténèbres. Mais aujourd'hui, Dieu a déclenché la lumière. Le soleil s'est levé. Le soleil levant, il s'est levé pour éclairer la nation. Il s'est levé pour éclairer la République démocratique du Congo. Il s'est levé pour éclairer le Gabon. Il s'est levé pour éclairer le Mali. Il s'est levé pour éclairer le Côte d'Ivoire. Il s'est levé encore pour éclairer le Zambie. Il s'est levé pour éclairer le Rwanda. Il s'est levé pour éclairer le Tanzanie. Il s'est levé pour éclairer le Burundi. Il s'est levé pour éclairer Riplodekad, pour éclairer encore tout le pays voisin. Il s'est levé encore pour éclairer Riplodekad, le Bénin. Il s'est levé encore pour éclairer tout le pays qui était envahi par Satan, qui était pris en otage. Je m'aurais déclenché, je déclenche et je déclare tout pays que Satan était en train de prendre en autorité. Les ténèbres, tu n'as plus règne. En Afrique du Sud, tu n'as plus règne. Oui, Satan, tu as beaucoup versé le temps. Oh, le sang innocent au Congo. Oh, je te déclare, tu as beaucoup versé le sang en Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville. Tu as versé le sang à Guinée équatoriale. Tu as versé le sang à Guinée-Conakry. Tu as versé le sang au Togo. Tu as versé le sang au Cameroun. Oh, maintenant au Nigeria, tu as versé le sang. Et je mérite ta vertu. Les ténèbres ne régneront pas. Satan, tu n'as plus ton règne fini. Ton règne est fini en Afrique. Car le Seigneur s'est levé. Amen. Car le lion de la tribu s'est levé. Car le consolateur de ces nations s'est levé. Amen. Le consolateur de l'Afrique s'est levé. Amen. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Là où tu es, je suis en train de déclarer. Je déclare là où il y avait les ténèbres dans ta vie. Oh, l'obscurité, l'aveuglement spirituel. Les ténèbres peut être, oui, cet aveuglement spirituel où tu ne vois pas clair, où tu ne vois plus de songes, où tu ne vois plus de visions, où tes dons sont bafoués, où tes dons sont sous la couverture du ténèbre. Oh, tu dors et tu ne sais pas comment te repérer. Le Seigneur ne sait plus te parler. Tes yeux voient seulement ici. Oh, ayez une vision maintenant plus large, car la lumière est apparue afin de détruire les œuvres des ténèbres. Alléluia. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. On va nous lire encore Ésaïe chapitre 60 au verset 1. Alléluia. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Et je suis en train de voir celui qui est dans le lit de l'hôpital. Il dit les ténèbres ne régneront pas, il se lève. Tu te lèves là où tu es, quel que soit ce que les médecins ont déclaré. Tu dis les ténèbres ne régneront pas. Oui, fais ce pas de foi, tu seras guéri. Fais ce pas de foi, tu seras guéri. Oui, c'est lui qu'on a bloqué son argent à la banque. Qui les choses ne marchent pas, eux commencent à faire le pas. Déclare les ténèbres ne régneront pas toujours. Oui, tu commences à entrer dans ta saison. La saison de lumière, la saison de restauration, la saison de consolation divine. Alléluia. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Oui, on nous lit Ésaïe chapitre 60, verset 1. Lève-toi. On dit lève-toi, toi qui es par terre. Toi qui es par terre. La parole est adressée à toi, lève-toi. Toi qui se vois par terre. Toi qui vois que tout ne marche plus. Je suis en train d'interpeller ton esprit. Je suis en train d'interpeller ton âme. Je suis en train d'interpeller ton corps. Lève-toi. Lève-toi. Tiens-toi debout. J'aimerais dire au réveil spirituel. Lève-toi l'église. L'église qui s'endorme. L'église qui s'endorme. Oui, il faut parler avec moi. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Lève-toi. Église, réveille-toi. Église, réveille-toi. Église du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Église de l'Amérique, de l'Asie. Église, église de l'Europe. Église de l'Afrique. Église du monde entier, lève-toi. Lève-toi. Oui, cette famille-là qui était dans l'état de faiblesse. Toi, ce serviteur-là qui était par terre. Toi, ce serviteur-là qui n'a plus de courage de prêcher la bonne nouvelle.
Toi, ce serviteur-là qui est frappé par des problèmes, j'aimerais te dire, lève-toi, réveille-toi, tu es dans les sommeils. Ôtez la tristesse, ôtez les faiblesses, lève-toi. Sois éclairé. La Bible dit, sois éclairé, reçois la lumière, reçois la force, reçois la guérison, reçois la paix, reçois la transformation, reçois le changement de ta vie, reçois la restauration divine, car la lumière t'éclaire. La lumière t'éclaire maintenant. La lumière éclaire toute la nuit de ta vie et de ta famille. La lumière t'éclaire afin que tu deviens une créature si merveilleuse, si beau. Une créature qui attire le Créateur. Alléluia. Parce que lui était un homme de douleur. Lui, la lumière était un homme de douleur. Habitué à la souffrance. Il a déjà payé le prix. Toi, sois éclairé. Ouvre les yeux. Jésus a déjà payé le prix de tes péchés. Toi qui es sous la culpabilité du péché, j'aimerais te dire, ouvre tes yeux. Réveille-toi encore. Retiens-toi encore. Reviens encore à l'Éternel. Il reviendra à toi. Lève-toi. Sois éclairé maintenant. Que la lumière t'éclaire. Toi qui vivais dans les péchés, le Seigneur te pardonne maintenant. Au son de ma voix, je déclare le pardon de Dieu sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Retourne encore à l'Éternel. Reviens encore tel que tu es à l'Éternel. Oui. Car ta lumière arrive. Il dit ta lumière arrive. Oui, oui, oui. Ta bénédiction, ta restauration, ta consolation, oh, t'attends maintenant. Quand tu fais ces pas de la foi, quand tu ouvres ton oreille pour écouter, ta lumière arrive. Oh, ta bénédiction arrive. Ta consolation arrive. Oh, 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 ta réponse arrive. Tes prières que tu as fait des années, où tu n'as pas vu. Oh, le changement, maintenant les changements arrivent. Là, oh, la nouvelle promotion arrive. La nouvelle fonction arrive. L'onction fraîche arrive pour ton ministère. Oui, oui, le relèvement pour ton pays arrive. Le Seigneur Jésus-Christ revient encore dans ta vie. Il restaure encore ton âme. Il console encore ta nation. Il console encore ta famille. Il console encore ton cœur. Il console encore ta vie. Alléluia. Là où tu es, tu peux crier très très fort. Alléluia. Alléluia. Que la gloire de Dieu se répande encore dans ta famille et dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. J'aimerais que tu commences à prier là où tu es. Tu dis, oui Seigneur, je veux ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire lorsque tu déchires les cieux et que la gloire commence encore à se manifester dans ma vie, dans ma famille. Commence à prier. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Commence à déclarer que la gloire de Dieu s'installe dans ma nation. Que la gloire de Dieu s'installe dans ma famille. Que la gloire de Dieu s'installe dans mon quartier. Que là où je suis, je représente la lumière. Que la lumière de Dieu soit manifeste, afin que ta gloire se multiplie, que ta gloire soit palpable. Au nom de Jésus, prie. Au nom de Jésus, prie. Au nom de Jésus, déclare. Au nom de Jésus, déclare. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Déclare cela. Déclare cela. Au nom de Jésus, prie. Au nom de Jésus-Christ, prie. Toi qui vivais dans le péché, crie. Ta sainteté arrive et la gloire de Dieu te recouvre encore. Toi qui étais en train encore de vivre sous la culpabilité, crie encore. Oh, lève-toi encore. Toi qui étais dans la souffrance, toi qui vivais dans l'échec, relève-toi encore. Relève ta tête. Dis que la gloire de Dieu. Dis que la gloire de Dieu revienne. Dis que ta gloire revienne, Seigneur. Ta gloire revient dans ma vie. Laisse que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la présence de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Là où tu es, tu commences à applaudir. Nous bénissons le Seigneur pour notre frère Gershom qui était à la technique, accompagné de notre berger David qui nous a eu à nous lire les Écritures. Nous vous bénissons.
vous qui nous suivez, de près ou de loin, si vous voulez nous contacter, prenez plus 243 0, plus 243 90 646 16 24. Et nous sommes sur YouTube, likez sur YouTube, likez sur Facebook, entrez sur Instagram, sur WhatsApp. Nous sommes sur Messenger Lite, sur Facebook Lite, là partout où tu peux nous lire, partout où tu peux nous prendre. Que le Seigneur te bénisse. Commentez et écrivez ton requête sur Messenger. Nous allons te soutenir, nous allons te donner des conseils, t'orienter afin que tu puisses vivre avec le Seigneur. Laisse que le Seigneur te bénisse. Soyez tous bénis. C'est le prophète Jean-Paul du Centre évangélique Ebenezer. Merci.